Amis turfistes, bonjour et bienvenue à nous émission Les spécialistes du turf. Côte nous poil débrief, la 33e journée avec au sommaire Heidi Tarot Trail qui se retrouve, une super écho, super la ligne droite pour une coiffe, Black Cat Back. Dinesh Soful on fire avec 3 victoires, Eurotech the Rider of the Day bien sûr. Avec Pierre Cornet Offer, Massimo qui gagne les courses tranquilles, donc nous expect more to come from Massimo. Thomas Henry, quelle course, chers amis, easy and impressive. À mes côtés pour le débrief, Nitin Lekratch, bonjour. Bonjour Patrice. Nous pas beaucoup de football parce que c'est une émission les courses avec la déroute de Arsenal, non, même pas vaut la peine qui nous attend nous là. Ouais, de toute façon, moi, tu finis déjà ou d'accord ou ça. Non, moi, entièrement d'accord. Aussi, tu gagnes battu 3, ouais. Je suis satisfait. Je tourne passé dans mon temps, moi. Ouais. Je tourne passé aussi. Ouais. Là, je tourne venir dimanche et à Chelsea Manchester United. Ouais, mais nous, nous n'arrivons pas en compte. Nous n'arrivons pas en compte de toutes les façons parce que c'est une émission les courses. Ouais, mais nous faisons une petite parenthèse sur le football, Patrice, mais nous pouvons faire une erreur, ce n'est pas un hommage à un de nos camarades qui nous côtoyé. Bien sûr, Jonas France. Ouais, qui est un grand joueur, un grand joueur. Moi, je ne pas connu personnellement, mais j'ai joué au Stade 5 pour sélection. C'est la jeune génération pas connue. C'est bien dommage, c'est bon. Oui, certainement, c'est une puissance de frappe extraordinaire. Extraordinaire. Casse les doigts goalkeeper aussi. Mais j'ai l'occasion également connue parce que j'ai joué beaucoup l'année. Basket dans Plaisance, il y a une figure incontournable. Oui. Match sur la case. J'ai encore pu jouer. Exactement. Terrain football derrière Coron. Oui. Mais il reste même dans le coin là. Mais il tout le temps, il est content sport. De toute façon, ben voilà, malheureusement, il y a un AVC. Mais il tient pas, il a une cause avec sa femme, il tient pas malade depuis quelques temps. Mais voilà, qui nous dit, rest in peace, Jonas France, c'est un grand talent qui nous a quittés. Et sympathie à toute sa famille. Exactement, et la grande famille de la Fire Brigade. Nitin, nous commençons avec Edita Road Trail. Et Dinesh Soful, tu es confiant, non? Vous connaissez les mots qui croisent. Ça même mauvais dire où tu racontes ça samedi. Au fait, il fait un timing, on connaît parce que souvent, je ne suis pas content que j'ai joker avant les courses. Et il crie moi alors qu'il me rendre de studio. Juste comment dire, alors qui te trouvait. Je évite qu'on cause un peu souvent dans le monde pour pas mettre pression sur lui aussi, vous connaissez. Et moi, si j'aime course, je trouve une course pas aussi facile. C'est ça, surtout pour Black Cat Back qui est favori, mais je pense que Black Cat Back, c'est pas les courses gagnées d'avance pour lui. Là, les temps, je dis ça, les gens, si tu peux tout ça, mais bon, toi, vous gagnerez les courses avec Edita Road Trail. Je dessine confirme ça après. Oui, justement. Il tient un bon feeling avec ça, c'est valable. Il monte l'entraînement. Donc, il connaît ces balles-là. Donc, je pense qu'il y a une sentie qui m'a dit que ces balles-là bien améliorées. Après, oui, définitivement, je pense que certainement ces balles-là une formation. Et c'est tout, je pense qu'il y a aussi sur les courses, il peut réaliser qu'il Black Cat Back aussi. Black Cat Back, c'est pas plus fort dans les courses. Mais ici, je pense qu'il peut analyser les courses, il peut réaliser que Black Cat Back pas pour gagner les courses. Facile. Et avec ce décalage poids entre lui et Black Cat Back, il est capable. De remonter la ligne droite. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et la fois, il est capable de faire erreur dans une lecture, mais. Tous les samedis, nous faisons erreur. Mais dans les courses, là, nous guettons, mais vous connaissez Wise of the Event, parce qu'il. Mais pas juste Black Cat Back, il y a des courses difficiles, mais je pense que Hailer aussi. Et là, pas besoin pour placer de toute façon. Là, il y a un wide avec Alvin Roy. Je pense que tactique de l'apprenti Roy également favorise les dessins de Heidi Tarot Trail. Parce que là, nous trouvons les free wide, Alvin Roy.
Et nous trouvons Roule the Night également, il a ce rôle dans les courses aussi. On pèse Black Cat Back gagne sa barre là. Et là, Roy décide pour improve sa position, nous donne un montant là. Ouais. Là, en 12,5 000, donc, pendant fait 12,55 parce que Rose Gold peut réduire devant. Peut-être là, il est capable, reste la même. Mais il a insisté. Insister pour y aller. Pour y aller devant. Et une fois qu'il y a le devant, on ça, les trains là accélérés, sur 1000 mètres pour 1800 mètres, il va faire ça en 10,59. Peut-être qu'il faisait. Réduire un peu plus. Réprends là, réprends. Ouais. Réprends. Mais, qu'est-ce qui peut l'arriver, Patrice? Entre 800 et 600 la novine. 11-11. Le train des coussins, il a accéléré sensiblement. Là, vous trouvez là, il y a un peu de difficulté. Vous devez délonguer, là, il fait 10,90. Parce qu'il y a une difficulté pour ramener ces balles là. Et là, ces balles là aux 500 kg, 525, 530 kg. Quand ça prend l'air, puis aller la descendre comme ça. Pas facile pour ramener. Et nous trouvons Black Cat Back, il fait ce move. Mais il fait ce move, il a 61 kg. Et Edita Road Trail qui tient seulement 54,5 kg. Oui. Donc là, on a l'impression qu'il Black Cat Back pour capable de tenir. Mais la montre d'Inès Sofoul aussi pas mal. Non, il est bien monté. Bien monté, il réfère sur Rennes à un certain moment. Il tire Cravasse, il ramasse Cravasse. Et là, mais Get Hill aussi à l'intérieur, il n'est pas loin. Exactement. Il a le présume de ses fausses à l'avant, mais il est là. Et Edita Road Trail, nous trouvons, Sofoul fait la différence. Dans les derniers 50 mètres. Voilà, ça c'est une explication ça l'écho ça et crédit de Dinesh Sofoul qui me croit. Moi j'ai l'impression qu'il nous connaissons Sud-Est aussi, mon coach assez confiant, mais il n'est pas aussi confiant qu'il Dinesh. Ouais, bon, je pense que Sud-Est c'est un régime pas carré. Autant confiant parce qu'il doit être circonstance et ça aussi. Il favorise Edita Road Trail. Exactement. Et justement, comment nous peut cause Dinesh Sofoul, nous restons au Dinesh Sofoul, chers amis, avec pas seulement Edita Road Trail, mais encore une autre victoire de Trojan Quest. Mon jeune Jean-Michel Henry, après les courses, il dit « Allô, Nitine et toi, vous n'avez pas vu ça ?» Mais si nous suis père, New Abbey dans les courses, mais nous te dis que Trojan Quest il a un bon sens. Il vient nous amène tout sur ses valves, il met en sa tête, parce que nous partons tout de bas et voilà. Mais quand même Trojan Quest, enfin, ne pas dire peut-être le gagnant, mais nous dans cohorté bien sûr. Et nous dis attention à Trojan Quest, car moi tu avais plus confiant qu'il y a l'autre Trojan Quest. Non, moi tu dis où qui. Si Badawi pour le pour New Abbey. Ça même. Probablement qu'il est ça pour revenir à Double Fink ou à Trojan Quest, exactement. Mais nous pas connaître qui tactique Badawi pour l'adopter parce que nous les coups ça va galoper. Quand tu as Mezouza avec Mauritius, quand Mezouza qui est pas devant ici, pas ça galope en Mauritius. Alors qu'il dans sa cas-là, nous trouvons qu'il Badawi, il est allé pour le galope New Abbey. Et ça favorise Trojan Quest. Bien sûr, nous guettons les constats avec une explication nitine, bien sûr, parce qu'il y a 2-3 affaires pour nous causer les constats. Donc, Badawi sorti, Santana n'a envie d'aller devant, il donne New Abbey quelques coups de cravache, mais Badawi aussi, Benny Woodruff, une commit pour aller devant. Ou pas capable de reposter ça parce qu'il est rien pour aller. Ça a ce style là. Malaisie, l'autre côté, à l'intérieur brésilien. Pas ici asiatique. Pas ici d'Amérique. Si Mauricien, il a assisé tranquille. Il a assisé tranquille. Prenez Mauricien là. Il a mangé des œufs. Il a mangé des œufs devant pour public œufs à l'intérieur. Tranquille. Plus tranquille qu'il y a. Oui, mais là, il y a les coups sur le même plateau. Mais oui. Vous comprenez? Bon, c'est une enquête là, la monte Benny Woodruff hier, Patrice. Allô, expliquez. Concernant commissaire, c'est ce monte sur la partie initiale. Parce que vous avez dit que dans les derniers 500 mètres, vous trouvez ce cheval à l'extérieur.
Pierre White. Mais l'état nous guette ça là. Premièrement, Oui, l'état nous guette ça ensemble. Oui, Qui peut avec qui peut aller? Ouais. Explique-moi une coup. Non, mais au fait, c'est qu'il est fini d'expliquer, c'est qu'il se sévale à partir de 500 mètres, ce sévale a une tendance layout. Ouais. Et donc, et ils sont dit, comment dire, qu'ils ne fait pas normal avec ces valles-là. Ça veut dire qu'il connaît, n'est plus dans non. Oui, ces valles-là, bon, lui-même, il peut dresser, mettre ces valles-là sur la tête à l'intérieur. Ouais. Et ces valles-là, même qui permettent de en haut. Ouais. Et vétérinaire scope ces valles-là, après, il trouve qu'il peut toucher. Et certaines ces valles délicates qui n'ont pas de problème. Oui, depuis un moment, il probablement maintenant pour retirer après ça les pour ça. Sûrement. Patrice. Maintenant pour revenir à l'enquête sur la partie initiale, le commissaire Ndiaye, à un moment nous avons revenu au départ, Allez, nous retourner. Maintenant à un moment quand il trouvait qu'il n'y avait et un edge loli, est-ce qu'il y a pas l'opportunité pour assiser, attendre, attraper. Là, sur l'entraîneur Simon Jones, il dit qu'il Badawi, c'est un cheval qui, sur Racing Pattern, il fait mieux quand il galope devant. Ouais. Quand on assise, on revient. Il n'est pas pour venir. Il n'est pas pour venir, il give up. Et Benny Woodworth finit également dire au commissaire qu'il a monté les courses pareil sur Ponchana, quand il a Raïb sur l'intérieur, ça joue là, quand il sollicite ce cheval et il a galopé au Raïb et à un moment, il a télécon Raïb dernier 300 mètres et il a gagné les courses. Ouais. Mais pas même, il n'est pas des mêmes chevals là, dit-il. Hein? Ouais, mais bon. Allez. Après, il y a comme ça qu'il dit. Vu que ce cheval est un cheval qui excelle dans la course à l'avant, tout le monde meilleur les courses devant. Il dit comme ça, il est une sortie pour aller. Il dit comme ça, un lait, Santana, il peut espérer que Santana peut trouver qu'il peut aller. Laisse-y aller. Santana pour laisser aller parce qu'il nous a ce dernier les courses. Il n'est pas devant. Il a ça dans la tête. Mais sauf que Santana, pas relinquish et il continue. Il continue mettre. Bon, le commissaire fin accepter explication Benny Woodworth. Simon Jones également fin montrer une support chose durant l'enquête. Il dit comme ça qu'il Badawi qui galpe bon les courses depuis l'année commencement l'année tu peux redriter c'est là mais c'est là galpe bon les courses d'ailleurs au sort de Bovnik et son entourage il est un peu excité. Il pensait qu'il est capable de gagner les courses avec lui sauf qu'il c'est là un problème mais là il termine loin ça c'est voilà very disappointing dernièrement donc une raison pour laquelle donc il pensait qu'il pour accorder une bonne retraite. Mais quel Indien encore, Nitin? Oui. Simon Jones. Je veux dire que dans l'enquête. Hein? Avant l'enquête là, lors de la séance d'entraînement d'hier, Dinesh Soufoul, finalement, plusieurs chevaux de Simon Jones. Donc parmi quelques bonnes chances, belle cartouche qui pourra en action lors du week-end prévu dans les jours à venir. Donc, parmi il y a Better Than the Rest, il y a Casanova King qui est bien galopé avec Benny Woodworth récemment. Nous finissons tout ça un peu surprenant. Et au cours de l'enquête, alors que personne n'a pas fini interroger par rapport à ça, Simon Jones, in fine, commence faire une confidence à mon commissaire, que Delphine exprime certaines réserves sur l'état mental et physique de Benny Woodworth. Si vous avez dit que l'atmosphère est un peu, pas moi, tendue, mais un peu bizarre. Bien sûr. Sans poser question, lui-même indien. Oui, il dit ça, alors lui-même il dit que Benny Woodworth c'est son camarade avant tout. Avant qu'il m'a dit que c'est un bon camarade et il vient dire ça commissaire devant Benny Woodworth dans sa enquête là.
Et qu'il dit exactement il dit comme ça que depuis la chute de Woodworth sur Golden Tractor lors de la première journée, qui avait coûté la vie à Nouraj Jaglal, il dit que Benny, il pas encore vu ça Benny dans le temps là. Ok. Et il dit que quand ils m'ont, c'est qui c'est l'observation. Il disait que quand Benny montait et quand il derrière, il give too much ground to his. Comment dire, Mansval qui devant. Ouais, il comment dire, et he gives too much room to overriders. Ok. Comment dire, il est un peu plus prudent. Ah ouais. Anoudi Aki, il n'a pas envie de prendre autant de risques. Ouais. Ah là. Et en même temps, il protège, il n'est pas trop close. Moi, j'ai intimide le c'est vrai. Parce qu'il Benny Woodworth. Nous connaissons qui Benny Woodworth. Il y a une Rough Rider normalement. Pena passage, c'est moi qui est capable de passer un cheval là. Voilà. Mais les tiers Simon Jones, il dit comme ça. Il pensait qu'il Benny pas encore overcome ça. Il dit ça comme ici. Ok. C'est bon. Comment Benny prend ça? C'est là, commissaire Julia Kivi, il dit Benny Woodworth, mais où est par rapport à ça. Mais tu penses un petit peu mal, c'est vrai. Ouais. Mais Benny Woodworth dit commissaire comme ça, when I win races, everybody says Benny is back. Ouais. Et quand il... But when I lose, everyone says I've got a problem with my arm. Voici, il a dit qu'il y a une petite fracture sur les bras. Bon, il y a beaucoup de monde qui mettent en doute sur récupérer. Si ça ne si il récupère à 100%. Et bon, je pense que c'est une raison qui fait Simon Jones, il dit ça dans sa enquête là. Après, il est arrivé, il dit I am getting pressure from my owners. Okay. And from this week, I won't give all the rights. Ça veut dire que vous partagez la mode d'Inès Chauffour et Benny Woodworth. Moi, mon lecture de ça, Simon Jones est un jockey, un très bon jockey. Et un entraîneur d'expérience, et en plus qui Benny Woodworth, son camarade. C'est peut-être une façon pour motiver. Non, moi pense psychologiquement. Un sportif, moi aussi, ça, mon adjoint Simon Gramatin, mon jelly, au feeling. Mon feeling, si mon jelly, Simon, mon pas camarade au Benny, mon et les autres journalistes présents, même le commissaire. Hier, quand Simon vient dire ça, je pas fait choquer. Ouais, mais nous sentons un peu gauche. Un peu gauche. Ouais, un peu gauche. C'est tout qui bénit là. Exactement. Ouais. Bon, le demande Simon, mais qui fait dire ça? Là, il dit ça, il met le point, il dit mon camarade, Benny, c'est mon camarade, mais mon bizarre fait comprend ça. C'est là parce qu'il a un tournant de ce carrière et on a raison, il nous rôle quelque part, comment dire, stimule, provoque, un peu comme Mourinho fait une fois. Un petit électrochoc. Ouais, un électrochoc, ça peut faire, comment dire, s'il peut, comment dire, take things too easy, comment dire, ça remotive, comment dire, atteindre sa fierté, pour faire comment dire, pour provoquer une réaction dans lui. Je pense peut-être qu'il a raison parce qu'il m'a bien content, moi aussi en tant qu'éducateur, entraîneur de football, moi aussi, bien souvent, il est arrivé où il y a des fois un joueur qui peut peut-être, je te connais, je te fous, je te connais, je un talent, mais je t'assise un peu trop beaucoup, je te domine un peu trop beaucoup, je te dois, tranquille, et je manque sa cutting edge là. Mais peut-être que Simon Jones a raison. Hein.
Et il connaît Benny un champion dans l'âme. C'est un jockey extrêmement fort. Et il connaît qui, comment dire, ça pour faire lui réagir. Enfin, l'espérer qu'il. Espérer. Ça pour réagir. Il de toute façon, après l'enquête, ils ont gagné le temps. Discuter. Vous connaissez comment on peut dire, c'est des camarades avant tout. Hein? Ouais. Donc, entre amis, des vrais amis. Je ne suis pas permettre ça aussi. C'est exactement, parce qu'ils étaient dans une relation. Moi, Simon, il nous raconte, moi, d'autres relations que j'ai depuis longtemps, Malaisie, tu peux raconter moi des histoires et tout. Mais c'est vrai j'étais dans une extrêmement bonne relation et ça ne passe mieux. Ouais. Et nous espérer qu'il, comment dire. Attention, nous gagnons the best of Benny ce week-end là. Ouais, nous espérer pour lui. Exactement. Dans même les courses, Nitin, on a ça les courses Rain Must Fall. Là, il y a un petit incident, enfin pas incident, il y a un laman, il y a un laman là-dedans là? Non, pas un laman, c'est une autre enquête de ça les courses, le monde de Arcas sur Rain Must Fall. Rain Must Fall, ça même. Entre le 700 mètres et le 450 mètres. OK. C'est voilà, en off-pace. C'est voilà, tu peux porter les blinkers pour la première fois, Patrice. OK. Et concernant le commissaire, c'est la montre du jockey au Chara, donc entre le 700 et quand il perd un peu de terrain sur le peloton. Et le commissaire a envie qu'on ait fait passer dans l'opportunité, on va dire. Allez, suivre un peu plus. Ouais, sollicite ce cheval, on va dire. Parce que là, ne dit pas Brit Sagapla, parce qu'il est perd du terrain, le McHenry. Et là, au Chara, je vais expliquer que pendant les courses, il y a une sortie, comment dire, une affaire qui peut clocher au cheval-là. OK. Et arrivé même certaines coudées en bas, il pensait que c'est une breakdown. OK. Et il dit quand il retourne dans paddock, il finit ça, l'entraîneur Alain Pedro, il finit également dire que c'est dans une difficulté pour prendre débat, prendre tournant. OK. Et bon, le commissaire fin accepter l'explication. L'entraîneur Alain Pedro, il confirmait qu'effectivement, quand il retournait au Chara, il disait ça. Mais quand même, il bien terminé sur les courses. Bien terminé. Alain Pedro finit que probablement, il pourra lui loin un peu plus long à l'avenir. Oui, définitivement. Parce qu'il est bien terminé sur les courses. Mais le commissaire averti au Chara que ce n'est pas la première fois qu'il retrouve dans une situation où ils sont antiqués, cheval il y a un problème, il n'a pas fait un rapport de ça au clerk of the course. Et quand il fait l'enquête, il est là qui vient dire ça. Donc, dorénavant, je ne vais pas pour accepter ça. Ça veut dire après les courses, il y a un problème avec le cheval, il vient dire. Oui, il vient dire au clerk of the course. Dans le guet les courses, notre victoire de Dinesh Soful au Paddington Slug qui nous dit quoi, pas pour que réussir à le devant. À chaque fois, nous croyons ça. À chaque fois, nous croyons ça. Sauf qu'à chaque fois, l'immense nous tranquille. Nous pouvons dire que ça peut nous dire pas le devant, nous pouvons dire. Non, mais tu as Over the Odds, tu as Absolutist, bon, il est plus rapide. Tu as Rock the Night, etc. La gaieté qui s'en cale devant. Fosheim. Comment il mettre là? Oui, tu allais nous revenir Fosheim, mais là, Paddington Slug, il peut réduire les courses. Arlington Revenge, on est plusieurs chevaux de Benny Woodworth. Il a galopé avec le pas samedi dernier. Arlington Revenge n'a pas étonné pour tout lui dans sa position. Oui, l'habitude suivre un peu plus en retrait, non? Oui. Charleston Hero, là, Dinesh Soful peut réduire considérablement les courses. Ça la montre. Là, il vous fait 14-6. Ici, carrément, je aussi, non? Oui, c'est ce qu'il peut faire. Et il finit endormi tout le monde. Ouais. Et get Fosheim côté là, Patrice. Extra. Ouais. Et à un moment, nous avons l'impression que Charleston Hero, pour prendre le dessus sur Paddington Slug, mais Paddington Slug, c'est un cheval qui n'a l'équerre. Ouais. Comment Costello il irait aller? Dinesh Soful, donc, pour faire de son mieux, donc, pour résister à l'assaut de Santana sur Fosheim. Right. OK. Paddington Slug. Bien bon, nous les courses Paddington Slug. Nous connaissons qui, quand ils mettent devant, ils réduisent à ça comme ça.
Il y a deux mises de tout, après il a accéléré. Et il gagne les coups, ça, combien de fois? Moi, troisième fois, il fait ça l'année là. C'est la troisième victoire. Et c'est un Seval qui. Peut-être failli PRG l'année dernière. Tu me regardes, il a une division plus. Puis là-haut. Là, 41, exactement. Ce troisième victoire cette année-là, vraiment un Seval. Une super saison pour ça, Seval-là. Oui, bien saluer sur l'entraîné, hein, il fait un travail magnifique avec lui. Maintenant, ok, vous faites des affaires. Get code for Ozheim. Et ban séquentiel. Non, ton séquentiel bien long. Séquentiel 14 secondes. Ouais. Explique-moi comment il retrouve lui aussi loin qu'il ça. Ouais, enfin. Pas capable de dire où. Qui était allé un gap entre absolutis. Il n'est pas facile. Les courses qui viennent sprint, il y en a au moins 9 à 10 longueurs pour avec qu'est-ce qui 10 longueurs? John Hancock. Ouais. OK? Mais devant lui. Pénal non rien. Ouais, mais de toute façon, Patrice, c'est un backmarker. D'accord. Il n'est pas pour capable de bousculer ces là au départ pour venir suivre. Non, d'accord avec vous. Ouais. Nous tous connaissons qu'il est poursuivant. Et peut-être s'il tient un client, il passe la ligne. Nous ne pouvons pas blâmer ni Patrice. S'il est pénal pour changer de ligne, peut-être il gagne. Ouais, mais ça kilo là? Santana. Oh. Mais qui est Santana pas capable de passer en Charleston Hero avec ceux-là? Non, pas tout facile pour lui. Non! Ouais. Il s'y a passé. Pas si, hein, enfin, si nous carréguettons de là, non, si nous guettons de Nango, nous n'avons pas la place pour passer. Mais moi, je pense qu'il concède trop de terrain à partir de 600 mètres, Patrice. Allez, nous guettons de Nango là? Ça là où vous pouvez dire quand il faisait passer là? Vous pouvez dire entre Charleston Hero. Charleston Hero PVS là, hein? Attends, non, pas Stella. Bon, moi c'est les petits comiques pour passer en Charleston Hero avec Paddington. Allez, là. Pas bien passé là? Pas facile ça, Patrice. Vous pouvez pas dîner où? Pierre Corneo, fait tu prends nous. Pierre Corneo, fait prendre nous base. Nous base. Il ne passait pas de passer dans la place pour passer. Non, là, pas parce que vous pouvez get ça là, vous pouvez quoi l'espace là, si nous get le film pas derrière, on pense qu'il n'est pas aussi évident que ça. Allez, ok. Ouais, bon, vous dire au moins. Vous avez de pression là où? Non, pas facile ça. Pas facile là? Non. Nous sommes sujet à l'eau. Mais pour revenir à Dîner sur Foule, Patrice, moi, tu lui ai aujourd'hui hier, légèrement quand tu get programme avant la journée, il n'est pas si facile pour imaginer qu'il y a 3 les courses. Oui. Parce que pas ban. Ouais, pas ban quoi, ça va. Peine aucun banqueur de ce qu'il a gagné là. Oui, c'est 3 outsiders. 3 outsiders il a gagné là. Ouais. Pas ban extrême outsider, mais. Mais pas 3 outsiders. Mais compliqué pour le trouver. Il dit Tarot Drill contre Black Catback. Trojan Quest contre. C'est tout Jack Todd, sur la dernière course. Et Jack Todd retiré avec Paddington Slug contre Absolutis, contre Frozen et tout. Ouais, et ça, vous avez le nid sur mérite parce que les gens ils montent avec un positive mind, comment dire. Ils donnent tout ce Seval, on va dire, je te change dans les courses et ça peut rapporter ce fruit. Et qu'il faut aller pour gagner des droits à la montre Simon Jones ce week-end-là. Nous avons le classement jockey, nous avons un coup de kill, l'impact avec sa 3 victoires de Dinesh Soful qui n'arrive à 32. Santana Pan gagné donc les tasses au 29. Et Pierre Corneo qui n'arrive 28, Nitine. Attention, Pierre Corneo au feu. Et dans le week-end, les courses qui peuvent venir là. Et je pense qu'il y a encore une des 3 balles. Parce qu'il coûte Ricky Maga, encore une amende Seval qui fraîche. Donc attention. Et Santana, pas besoin de dire où. Vous êtes tiers sur Mauritius, sur qui n'a pas tiré. Mauritius, on va quoi, Patrice? Mauritius, Wall of Dubrovnik. Non, Wall of Dubrovnik, ça nous connaît. Je pense que Santana, pour essayer de tirer maximum, ça 10 souvent qui fait une jeune sur les guéris. Quelques semaines de cela. Donc, Fosam, c'est moi pour gagner pour gagner des courses. Peut-être, oui. Avec les autres. Les autres, c'est va venir comme Gettenan, c'est va gagner des courses. Tu as vu ça, Moroccan Retreat. Qui fait une superbe course. Il y a Free to Win de Jassing qui a galopé la semaine là. Il y a Coupe Folio qui finit sur les courses côte Pritam Débit qui pas encore
débuté contre les Kyriachan qui pour galoper ça. Il y a Rémus. Il y a Rémus aussi. Voilà. Donc c'est ce cheval sur lesquels. Brabanjo aussi peut-être. Brabanjo non. Non, zéro. Donc peut-être Bye Bye Rocket nous pourrait trouver aussi. Possible. Donc bon, je tue la balle, hein. Ouais. Mais c'est bon, nous poursuivons ça de près. Dans l'Opéra Royal, ça week-end-là. Attention, mais voilà un peu, chers amis. Nous l'écoute, nos camarades Dinesh Sofoul, qui tout ouvert pour lui en ce moment. Mais ce qu'il y a tout au rouge. En plus, sur l'équipe Pécasse. C'est un mot, il y a tout au vert au champ de bosse et rouge en Angleterre. Extraordinaire. Mesdames et messieurs, Dinesh Sofoul au micro de Kamlesh Rajkumar. Dinesh signe un triplé samedi et au garde opposition en tête du championnat des jockeys avec 32 victoires. Définitivement motivé à bloc pour remporter sa championnat-là. Motivé, ouais, en pleinement motivé. Mon envie, vous connaissez tout le temps comme ça, on content gagner les courses, on veut gagner les courses, mais là, un peu plus, chaque victoire compte, comment dire, vaut des lots comme si. Mais je try mon best, comment chaque la montre qui m'a gagné, chaque les courses qui m'ont monté, je peux essayer de monter, comment dire, donner ces valeurs les maximum sens pour moi, comment dire, les temps que je monter, moi dire, ça c'est valable, c'est un sens, ça c'est valable, c'est un sens, vous comprenez? Même comment dire, le code, vous trouvez pas un sens, mais comment dire, hey, ride him to his best, give him a chance, maybe the horse will know that you want him to win. Man, c'est valable, connaît parfois. Et des fois, un bon cheval aussi, ils étaient là, dans une donneuse, une baisse, qui est difficile pour monter. Pareil comme la semaine dernière, dans les Scott, je trouve Albraga, pour moi, c'est mon best ride, mon meilleur sens. Quand pour moi, personnellement, je crois que ça a même meilleur sens dans 1000 mètres, parce qu'il fait secondaire Robroy, tout ça. Robroy, un des bons cheval 1000 mètres qui m'ont monté. Je dis, s'il fait secondaire Robroy, il est dans une catégorie comme ça, pour moi, presque no race. Et tous les courses pas déroulent comme on respecte. Parce que moi, d'après les courses, ça, moi, je pensais, les tomates par Bye Rocket devant moi, me dire, OK, il y a une cheval qui hang out. Moi, attends pour passer l'intérieur, mais OK, là, il tourne comme s'il prend l'intérieur. Là, moi, je me disais, reprends mon cheval, c'est avant tout, non? Et bon, quand c'est moi qui passe en déo, les petits gagner ce cheval là. Et malheureusement, comment on va dire, tout ça fait pas tourner comme nous respectons. C'est cheval, il n'est pas une machine, comment dire. Mais toujours, je suis bien content des autres qui m'ont gagné. Je suis content d'être à retraite, qui fait travailler très très bien à l'entraînement. Et je suis entraîné, je suis bien content de ce cheval-là. Ce cheval-là, il a un bon sens. Mais c'est moi, bon sens, pas veut dire, comment dire, un banker. Mais je trouve, c'est un cheval comme Halo, qui finit gagner les courses. Black Cat Back, qui est un très bon cheval, concurrent direct dans les courses. Mais Black Cat Back m'a trouvé une course difficile à l'extérieur partout. Je suis parti au bit. Et je gagne main race encore pour les réussite, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère la série continue. Je gagne les courses pour Jean-Michel Henry qui connaît l'Impédien et cheval, tout ça. Et je gagne les courses cette saison-là pour lui. Ça fait vraiment plaisir, je suis bien content de ça. Et Paddington Luck, un cheval qui est très très généreux cette année-ci, il gagne 4 courses, qui moi je gagne des, il gagne des dessus. Et au Kenya, il y a un cheval, si je te laisse devant tranquille comme ça, il n'est pas facile pour ramasser. Et il reste tenir jusqu'à la fin. Et c'est ça. Il est par contre, Almador fait une petite déception sur ces 150 mètres. Comment vous expliquez sa performance-là? Déception, ok. D'après moi, je fais lire les courses ensemble avec mon entraîneur et assistant entraîneur, M. Sudé Sissaran. Nous trouvons qu'il y a un frontonnet là-dedans, pas dans les courses. Nous avons un peu fini de trouver que c'est un peu difficile pour nous. Parce qu'Aerotech a un bon couloir et la jogging a un bon couloir à l'intérieur de nous. Pour battre, peut-être nous besoin un peu près. Quand je pense que c'est une mauvaise décision pour ça, et un cheval qui a besoin de replier derrière, cacher derrière, et une bonne partie des courses, il garde au vent. Et si je pense que tu finis plus près, en dedans, je ne sais pas quoi, tu bats Aerotech, parce qu'Aerotech, tu gagnes Dream Run, une course en eau, comme si c'est un peu difficile pour battre. Et également, Liverpool Champ est tardé pour garder sur vraie forme sud-africaine. Quel problème avec ça, cheval-là, Dinesh? Pour moi-même, un grand
déception parce que je suis bien content c'est là comme je le connais moi un grand fan de Liverpool mon vie festival là gagner des courses mais c'est moi comme on me dit pas tous les affaires qui vont arriver qui arriver mais c'est là il travaille bien l'entraînement il montre une bonne progression après les courses comme si techno intéressant peut-être plus un cheval l'année prochaine mais moi penser l'année prochaine il va mieux peut-être il peut quoi adapter. Je espère l'année prochaine, il adapté, il fait une bonne saison. Dinesh Tukozanchkin, sur l'entraînement, on a eu l'occasion de monter King Silk au training. Comment vous évaluez la forme, progression de ces là? Ces là depuis qu'il est venu, enfin, il a une bonne coups, si tu fais second avec moi une fois. Après, il pas comme si galope bien, mais il peut travailler bien. J'espère sur une prochaine run, il gagne bon les courses. Parce qu'il aussi, paraît comme je dis, il peut bien adapté. Peut-être que le changement climat là peut faire un peu chaud. Peut-être l'été, il y a beaucoup de chevaux qui sont contents l'été, contents l'hiver. Et peut-être ça là dans l'été qu'il fallait faire un peu mieux. Parce qu'il travaille un peu mieux qu'avant. J'espère qu'il gagne bon les courses. Est-ce qu'il est capable de confirmer si Blackburn Rock améliore ses conditions par rapport à ce dernier les courses? Un rock après l'été tu gagnes les courses, tu gagnes des problèmes, tu gagnes une fièvre quelque chose, mais il pas qu'on retourne mais il travaille, il aussi il travaille bien, il prend souvent un entraînement bien et peut-être après ça un run qu'il gagne là, il peut améliorer parce qu'il a besoin ça run la dernière fois. Dinesh, nous connaissons que l'écurie Cherish Narang est un coucher bien estimé à l'écurie, c'est Desert Illusion. On a eu l'occasion de monter ça cheval là la semaine dernière. Quel feeling ça cheval là fin de nuit? Un très bon cheval, pas pour nous qu'il gagne 3 les courses cette saison. On a eu l'occasion de monter l'entraînement vendredi, peut-être monter dans les week-ends. Si mon pénal la montre que trop là-bas, si jamais, enfin, moi je choisir mais la montre, moi je connais pas la guerre politique et il y a un bon ride et peut-être s'il y a un bon couloir, il peut faire arriver. On a eu l'occasion également de monter des chevaux qui finissent bien performer les autres derniers les courses, Beta, Van der West et Casanova King. J'ai un peu plus la forme, ça découche là. Et moi, mon CD couché là, le matin aujourd'hui au galop, tous les deux bien travaillent, Beta Zanzaresan gagne sur les courses des fois. Et pas mal ces balles-là, on connaît 0,25, 31 là, des fois je ne vais pas répéter de performance, mais j'espère que je vais répéter de performance. Et Casanova King, l'ici très bien galopé des fois, il fait second, mais là, peut-être monter. Si je gagne la chance, enfin, je vais l'entrée, l'état sorti. Et nous comment les courses, ça c'est gagner les courses pour Simon John, je suis bien content. Dinesh, un cheval en particulier, une montée ou une trouvée à l'entraînement qui nous donne un bon feeling, qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Dernière fois, je suis monté sur le fait, je suis bien la prochaine coup, je suis envie de monter, mais je ne suis pas capable à cause de je ne pas trop l'officiel dedans. Il gagne les courses, mais là, pour me redonner un cheval pour dire qui pour gagner peut-être Crazy Charlie qui des fois il y a une difficulté pour monter et on connaît il pas un cheval facile les hang-in des fois il pas prendre des pas mais s'il prend ce départ bien ça tourne bien dans les courses il bien sur les courses cette cheval. Voilà l'interview de Dinesh Sofoul. Autre sujet à voir, chers amis, c'est la très belle victoire et la très belle monte de Pierre Cornez-Hofer sur Eurotech. Et tant que je peux commencer à analyser à l'écoute, ça comme ça, qui s'en là pour le galop devant? Pas de contre un, donc tu expectes peut-être qui Moonrise Sensation qui pourrait dire c'est y a un petit peu plus devant, mais pas tiennent les courses qui tiennent à train. Donc, Eurotech nous connaît qu'il vient au finish, qu'il y a bien suivant midfield. Mais là, il a prouvé nous vraiment qu'il y a un très bon cheval et Pierre Cornez-Hofer un très bon jockey. Oui, il y a un cheval qui a un caractère Eurotech. Mais je salue également la performance de Opak et de Rai Jurawan. Ah oui. Qui finit au faire vraiment une belle réplique. Non mais tiens, plus joli les courses de cette 33e journée. Oui, c'était vraiment une très belle course et Eurotech gagné grâce au jockeyship de Pierre Cornez-Hofer. On a le les courses ça.
c'est des courses donc nous trouvons Moonrise Sensation finale devant. Ouais. Eurotech par place li, Ziz derrière Bella Joking. Il y a beaucoup de cheval là-dedans, Patrice, qui se fait sur 2050 mètres, puis vient le 650 mètres. Parmi, il y a Bella Joking, qui fait un essai galop plus proche du pas cette fois. Sauf qu'il quand il galop plus proche du pas, l'ON 650 mètres, alors il fait que saute l'ON 1800 en 2050. Quand un sprint pour lancer dernier 400 mètres, Ouais. il n'est pas pour une. Ça dash là. Ça kick. Ouais, ça kick là. Quand vous trouvez quand Almador avec Opag a démarré, Ouais. il n'est pas capable Il n'est pas capable d'aller. Ouais. Ouais, définitivement. Non, il a parfaitement raison. J'ai une explication. Ouais, ben, là, nous trouvons Moonrise Sensation devant. Imperial Rage, pour descendre avec Moonrise Sensation un moment, Ouais. et train là, pour Accélérer. accélérer. Et Get Almador, côté à ce moment, Eurotech, les is derrière Bella Joking. Là, il a même trouvé Bella Joking. Ouais. Il va pas capable de suivre ça déjà. Ouais. Et il est capable de un peu plus près. Définitivement. Mais Eurotech, là, il n'est pas piégé derrière Bella Joking. Et Get Rai. Rai finit trouve ça. Ouais, il finit tout ça là. Il finit tout ça depuis derrière lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il besoin aller. Il dit noir, aller gauche. Il aller wide, mais c'est moi qui peut couvrir. Il peut couvrir beaucoup plus de terrain qui over. Et en même temps, Almada sortait Rai encore plus wide. Et Get over. Il décide pour sortir. Il n'est capable de wide. Non. Mais. Il dit, il faut faire moins de terrain. De toute façon, son entraîneur pas toujours content. Ouais, pas toujours content. Et là, ce cheval-là, au pack, il fait une superbe course. Marie les courses. 5 derniers 500 mètres, il peut faire ça, wide, il peut venir. Et Eurotech, il cover lesser ground than him. Ouais. Et grâce au jockeyship de Hofer, et ce meilleur parcours, et Eurotech, c'est un cheval, il a un caractère pour revenir la place de sa gap là. Ouais, définitivement. Au pack qui réalise vraiment inévitablement vraiment ça, cheval. Ouais, mais nous faisons saluer Ben Lamontraille aussi depuis quelques temps. Dit-il. Si pas premier, il second, si pas second, il troisième. Ouais. Donc, Raj Rawan aussi. Non, mais c'est une super course avec deux champions de jockey, Raj Rawan et Pierre Cornet Hofer. Et en même temps, nous avons le classement des écuries qui n'est plus, il n'y a aucun suspense pour qui pour champion, l'écurie, n'est-ce pas? Ouais. Eurotech en passant, Patrick, qui finit permettre d'Henri Kimenga signer sur 403 victoire au Champ de Mars. Et 400e victoire. Ouais, nous faisons pris ça parce que nous oublié. Ouais, enfin, pas de nouvelles oubliées parce que Jean-Philippe Tifini félicite Ricky Menga. Donc, nous avons cause Avdik, mais nous avons oublié signal qui est 400e victoire. On s'excuse auprès de Ricky Menga. 400e victoire, c'était Avdik. Et 403e victoire, c'est Eurotech. Et justement, dans l'écoute, Ricky Menga, parce qu'il connaît quand Ricky Menga, que vous avez besoin, voyez, stop, listen. Ricky, avant d'aborder la performance de vos chevaux samedi dernier, on revient surtout sur votre parcours avec déjà plus de 400 victoires à votre compte. Revenons quelque peu en arrière. Comment est venue la décision d'ouvrir votre propre écurie? J'étais en Afrique du Sud et j'ai eu un très très bon parcours en Afrique du Sud. Mais les choses changeaient vite en Afrique du Sud, surtout dans le domaine des courses. Beaucoup de mes propriétaires devenaient âgés. Beaucoup de mes propriétaires, certains quittaient l'Afrique du Sud, d'autres avaient décidé de désinvestir dans le domaine des courses. Donc je me retrouvais avec une écurie pas aussi étoffée, disons. Vous savez, moi j'ai toujours aimé les bons chevaux, les grandes courses, etc. Et je réalisais que j'avais plus les moyens aux ventes d'acheter des chevaux de cette envergure. Donc l'opportunité est arrivée où le Turf Club cherchait à nous 2 autres entraîneurs et il fallait des entraîneurs avec l'apport d'une dizaine de chevaux. Donc j'ai décidé d'essayer l'aventure, si vous voulez, de venir ici et d'ouvrir comme on appelle un satellite yard. C'est-à-dire que j'avais toujours mon écurie en Afrique du Sud et je faisais un peu le va-et-vient entre Maurice et l'Afrique du Sud. Je ne savais pas si j'aurais aimé continuer ici. Mais
une chose avec l'autre. On a bien fait. On a eu les chevaux de l'écurie Pomaré qui avaient baissé de rating, qui ont très bien fait la première année. Donc j'ai décidé de continuer la deuxième année. Et puis après la deuxième année, j'ai réalisé que ce n'était pas possible de faire l'Afrique du Sud et Maurice en même temps. Je passais 15 jours ici, 3 semaines là-bas, 15 jours ici, 3 semaines là-bas, ça ne marchait pas. Il fallait prendre une décision et j'ai décidé de revenir à Maurice. Vous savez, j'ai plus 20 ans et de prendre, disons, une semi-retraite et de délaisser mon écurie en Afrique du Sud. Mon assistant a pris la relève là-bas. Moi, j'ai arrêté. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des chevaux là-bas. J'ai toujours des chevaux en Afrique du Sud, j'ai toujours eu. Et j'ai décidé de venir m'établir ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ben, on a eu de la chance, on a eu des bons chevaux. On est toujours là, quoi. Quelles sont les victoires ou les moments qui vous ont marqué pendant ces longues années? Vous savez, chaque victoire donne une satisfaction personnelle assez grande, non seulement à l'écurie, à tout le monde ici, surtout aux propriétaires qui font de gros efforts chaque année. Vous savez, les courses de chevaux, c'est pas pour gagner de l'argent, donc ça leur coûte de l'argent. Mais ils ont une passion pour les courses, donc on a eu... c'est difficile de mettre le point sur un i, mais il y a certaines victoires qui ont fait énormément plaisir, comme par exemple la victoire de Duke avec M. Mohiput, toute son histoire, enfin tout le monde la connaît. C'était un homme malade qui a quand même réussi à descendre sur la piste, même le jour de la journée internationale. C'était un moment assez émotionnel pour tout le monde. Jane Constance qui est arrivée, on avait gagné une course et elle voulait toucher les chevaux, etc. C'est des moments inoubliables, quoi. De réaliser comment l'animal, le cheval peut faire plaisir non seulement aux propriétaires mais à des gens qui n'ont pas la possibilité ou l'occasion de côtoyer ces chevaux tous les jours de leur vie, quoi. Il y a bien entendu les victoires classiques, la victoire d'Isaac, je pense, dans le bicentenaire, qui était une course pas facile à gagner, bien entendu. Le bicentenaire, c'est quand même un jour assez spécial. Et les victoires qu'on a pu avoir dans toutes les courses classiques, mais aussi dans les petites courses où un cheval peut-être n'a pas la possibilité de gagner 2 ou 3 courses, mais il arrive à en gagner 4 ou 5, ça fait beaucoup plaisir. On a eu beaucoup de chevaux qui ont permis d'avoir des moments extraordinaires, quoi. Et définitivement, un premier titre d'écurie championne se profile à l'horizon, une grosse source de satisfaction. Écoutez, pour moi, ça n'a jamais été un objectif, absolument pas. C'est la première année qu'on a autant de bons chevaux. Les propriétaires ont fait vraiment un effort surhumain. Je crois que ça leur fait beaucoup plus plaisir à eux qu'à moi. Moi, ça a toujours été le bien-être du cheval. Peut-être qu'en 2012, on aurait peut-être pu avoir remporté le championnat, mais quand les chevaux ont assez couru, on ne continue pas à les faire courir. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut garder les chevaux pour la saison suivante. Nous, nos chevaux, ils durent. Ils durent parce qu'on fait attention et qu'on ne les court pas trop, quoi, c'est tout. Oui, c'est bien entendu que ça fait plaisir, mais ce n'était pas un objectif. Si c'est atteint, ben, c'est qu'on est arrivé là. On a eu une saison magnifique, extraordinaire, avec l'apport de déjà 2 classiques et peut-être un 3e, je ne sais pas, ça va être une course superbe, la Coupe d'Or le 5 décembre. Et on a 2 bons chevaux qui courent et qui courent leur chance. Ça ne sera pas une course facile, c'est sûr, mais peut-être une autre victoire classique, je ne sais pas. Justement, Frosted Gold a passé un gros galop mardi matin. Comment évaluez-vous cet exercice? Frosted Gold est un excellent cheval. C'est un cheval qui a couru dans les grandes courses en Afrique du Sud. On a pressé le citron un peu, peut-être trop. Il n'y a pas grand-chose de jus qui reste, donc il faut être très patient et très savoir doser ses efforts, ses courses. Il a très très bien travaillé ce matin. Il part dans la Coupe d'Or avec une très bonne chance, à mon avis, une chance égale aux autres, quoi. Disons aux 3 autres prétendants sur papier. Les courses, c'est jamais couru sur papier, mais Twist of Fate, Al. 'Yassat et Undercover Agent, je crois qu'il peut rivaliser avec eux avec succès. Et définitivement, Frosted Gold a passé un gros galop mardi matin. Comment évaluez-vous cet exercice? Frosted Gold est un excellent cheval. C'est un cheval qui a couru dans les grandes courses en Afrique du Sud. On a pressé le citron un peu, peut-être trop. Il n'y a pas grand-chose de jus qui reste, donc il faut être très patient et très savoir doser ses efforts, ses courses. Il a très très bien travaillé ce matin. Il part dans la Coupe d'Or avec une très bonne chance, à mon avis, une chance égale aux autres, quoi. Disons aux 3 autres prétendants sur papier. Les courses, c'est jamais couru sur papier, mais Twist of Fate, Al. 'Yassat et Undercover Agent, je crois qu'il peut rivaliser avec eux avec succès.
Il y a également Noubessi qui a été une grosse source de satisfaction, Ricky. Certainement de solides ambitions avec ce coursier l'année prochaine. Oui, c'est un jeune cheval, il n'a que 4 ans. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a toujours le championnat de 4 ans. On voulait essayer de le faire grimper les échelons pour qu'il puisse qualifier automatiquement dans les courses de groupe pour l'année prochaine. Son rating était 51, ce qui est trop bas. Et donc là, l'année prochaine, on n'est pas obligé de courir après une hausse du rating. On est déjà qualifié pour les grandes courses. On peut donc planifier ces courses correctement sans avoir à le faire qualifier, quoi. Et comment qualifiez-vous le comportement de Nafura qui bénéficie actuellement d'un long schooling? Nafura est un cheval qui est arrivé, qui a eu beaucoup de problèmes d'adaptation ici. On a donné le temps voulu. Son propriétaire a été très compréhensif d'ailleurs. Il nous a laissé le temps voulu. Malheureusement, il n'aime pas du tout les boîtes de départ. C'est un cheval, il est énorme comme cheval. Il rentre à peine dans les boîtes. Quand on ferme les deux portes, il n'aime pas ça du tout. Il est un peu claustrophobique. Ce matin, ça ne s'est pas bien passé. Il faudrait repartir à zéro avec lui, couper sa nourriture parce qu'il est top fit. Il est prêt pour courir, mais on va pouvoir malheureusement le faire courir cette année-ci. Il faut le faire passer dans les boîtes. Il faut qu'il soit vraiment relax et recommencer à zéro. C'est toute une rééducation à faire. Ça prend du temps. C'est un cheval qui a son caractère et il est très, très solide. Et il faut faire attention parce qu'il peut blesser les jambes aussi. Et comment évaluez-vous la progression de Alassi? Alassi est un cheval nerveux, est un cheval qui ne s'est pas bien adapté à sa première saison ici. Il perd beaucoup de poids après un galop, donc c'est un cheval aussi délicat. Il faut faire attention avec. Oui, il a couru qu'une seule fois en Afrique du Sud, donc je pense que c'est un meilleur cheval l'année prochaine. On essaie d'avoir une autre course pour lui avant la fin de l'année. Et c'est un cheval qui est appelé à mieux faire en 2021, 2022. Ricky, revenons à la journée de samedi avec une belle victoire de Eurotech qui confirme ses bonnes dispositions. Oui, c'est un cheval spécial, c'est un cheval que j'avais beaucoup aimé aux ventes de Redditor Ansel. Je pensais l'avoir à moins cher, on l'a acheté quand même. Et il est arrivé, il ne nous a pas déçus. C'est un cheval qui va, je pense, être encore meilleur l'année prochaine, d'après son pedigree, n'importe comment. Et il a gagné 3 courses cette année-ci, il a gagné une très belle course samedi dernier. On pensait qu'il a fait presque l'impossible. Quand on regarde la course, c'est une très belle victoire et c'est un cheval, j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'il grimpe les échelons à partir de l'année prochaine. Et quelques mots sur la performance de Liquid, 4e derrière Thomas Henry. Une bonne course. Liquid aussi est un cheval qui ne s'est pas encore bien acclimaté. C'est un cheval qui a une grande action. Il prend un peu de temps, il est arrivé tard. C'est un cheval encore une fois pour l'année prochaine. On va essayer d'avoir une autre course dans ses jambes pour le faire s'habituer. Mais il a fait une belle course, il sort 4e, mais il fait une bonne course. Il a été un peu gêné à l'entrée de la ligne droite, sinon il serait sorti un peu plus près. Mais c'est un cheval sur lequel on compte pour l'année prochaine. Ricky, plusieurs entraîneurs sont concernés par l'importation des chevaux par rapport à l'African Horse Sickness, le coût élevé du frais et les nouveaux protocoles établis. Votre appréhension sur ce sujet? Je crois qu'il y a eu beaucoup de panique au niveau de l'African Horse Sickness. Ce n'est pas des cas d'African Horse Sickness en réalité qui ont été détectés. C'est plus des cas par rapport au vaccin donné. Ce n'est pas la maladie elle-même. Je crois qu'il y a eu beaucoup de panique autour de ça qui n'était pas nécessaire. L'Afrique du Sud a fait beaucoup d'efforts et est en voie d'avoir l'agreement d'envoyer des chevaux directement en Europe. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis quelques années pour améliorer tous les systèmes en place en Afrique du Sud pour s'assurer que cette maladie-là n'échappe pas. C'est une maladie endémique à l'Afrique, ça ne va pas disparaître. Et je pense que Cape Town, qui est une zone franche, qui n'a pas d'African Horse Sickness à Cape Town, d'ailleurs, si vous avez des chevaux, si vous entraînez des chevaux à Cape Town, vous n'avez pas le droit de les vacciner, parce que c'est une zone où il n'y a pas d'African Horse Sickness, quoi. C'est une zone proche de Cape Town, et si vous avez des chevaux importés de Cape Town, le risque est nul. Il n'y a absolument aucun risque, parce que la maladie n'existe pas là. Pourvu que les chevaux soient à Cape Town,
ou qui a été vacciné 40 jours avant, le risque n'existe plus. Donc je pense qu'à l'avenir, Maurice va accepter que les chevaux arrivent de Cape Town au lieu de Johannesburg, parce qu'il n'y a absolument aucun risque. Mais le problème, c'est que bien entendu, il y a 2 heures de vol en plus par avion, donc le coût va être beaucoup plus élevé pour les propriétaires. Ce n'est pas une bonne chose, certainement. Même pour les chevaux achetés de Johannesburg à Cape Town, de Johannesburg ou Durban, il faut les envoyer à Cape Town et qui rentrent en quarantaine là-bas. Donc il y a un coût surélevé qui va affecter l'importation de chevaux, c'est certain. Mais aller en Europe chercher des chevaux, vous avez beaucoup de soucis. D'abord parce que c'est des chevaux qui naissent 6 mois. Il y a 6 mois de différence. C'est l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Quand c'est l'hiver là-bas, c'est l'été ici. Quand c'est l'été ici, quand c'est l'été là-bas, c'est l'hiver ici. Les chevaux prennent beaucoup plus de temps pour s'acclimater. Ça va coûter beaucoup plus cher. Les chevaux européens ne sont pas habitués à courir dans un terrain aussi dur, aussi léger qu'ici. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Question soundness, j'ai des doutes. Vous savez, en France, un pénétromètre de 3, c'est une bonne piste. Ici, un pénétromètre de 3, on pense à arrêter les courses. Donc, c'est complètement différent. Je pense que dans l'hémisphère sud, il y a très peu de chevaux de l'hémisphère nord qui font bien en hémisphère sud ou qui sont importés comme jeunes chevaux. Même en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas les chevaux qui viennent de provenance l'hémisphère nord parce que c'est très très difficile. Ils ont 6 mois de décalage, ça coûte cher, le fret est énorme. Donc je pense qu'il faut trouver une solution pour continuer à acheter les chevaux de l'Afrique du Sud. L'expérience de l'Inde, c'est aussi l'hémisphère nord, mais enfin l'expérience de l'Inde a été essayée avant, ça ne marche pas. Les chevaux, le standard est nettement inférieur. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives. L'Australie, ça coûte trop cher. Et puis ça, avec l'Australie, vous êtes en compétition avec tous les pays de l'Est, avec Hong Kong, avec Singapour, avec en Malaisie, etc., la Corée. C'est pas possible, les bons chevaux coûtent très cher. Donc je pense que l'avenir des courses dépend énormément du fait d'importation de chevaux de provenance d'Afrique du Sud, où on n'a pas de compétition vraiment à cause, bien entendu, de l'African Horse Sickness. Mais dès que l'Europe va s'ouvrir, les meilleurs chevaux, on les aura plus, ça va tout être exporté sur l'Europe, les chevaux de classe, quoi, les jeunes chevaux de classe, là, à la Nord-Bessie. Vous n'aurez plus des chevaux comme ça ici, ça va coûter beaucoup trop cher. Ricky, pouvez-vous citer 2 chevaux sur lesquels vous comptez beaucoup pour cette fin de saison? J'espère que Ladies Nat va remporter une course avant la fin de l'année. Et disons, Traveling Band, j'aimerais bien le voir gagner une course aussi. Il a passé près en plusieurs occasions. Donc, disons ces 2 chevaux-là. C'était Ricky Magar au micro de Kamlesh Rajkumar, écurie championne cette année-ci. Il n'y a pas de doute, Nitin. Il le mérite amplement, oui. Patrice. Bon, de toutes les façons, Nitin, c'est l'entraîneur champion cette année-là. Ouais. Big respect à ce grand monsieur, un entraîneur extraordinaire. Un véritable horseman. Un véritable horseman. La ligne causée, comment dire, on écoute avec passion, parce qu'il y a une passionné. Et son avis est respecté dans le giron. Mais je connais qui, Nitin, beaucoup de chefs content écoute Ricky, oui. et causer. C'est l'affaire qui nous a demandé si tu as causé un petit peu avant les courses. Non, mais parce il n'aime pas parler avant les courses. Oui, mais ouais. Mais vous connaissez après non, mais il dit après les courses. Après les courses, vous connaissez. Non, ouais. mais vous connaissez mon chef, un camarade même. Hein. Ben dit mais Patrice, ça le cause dit avant les courses, je connais, je connais, il pas trop content des rangs, mais pour le bien des chefs, nous demandons Ricky. Allez, ça week-end là, moi, c'est y aller. Je suis que tu as débrouillé du fil, Oli. Oui, vous êtes pas dans le problème là, où. Mais nous, qu'est-ce ça, nous, ça fait un chef, ça, même pas un problème, pas fait, non, on le mausolien, écoute, ça week-end là. Allez, correct. Là, nous sommes sujets à la victoire de Massimo, qui galope, ça me rend, confiant, là, au Massimo, hein. Ouais. Massimo, tu causes avant les courses. Et
Même, pas quoi l'inexpect qui Massimo pas le devant Nitin. En fait, c'est qu'il dit à moi, il dit moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez un drop nose, ben non, c'est là, c'est là, c'est trop tiré sur les sorties, ou Bibi Karin bounce, c'est là. Qu'est-ce que Bibi Karin comment peut bounce, c'est là. Ouais. À l'intérieur, il y a Djoukov Abekon, ouais. qui met blinkers, et lui, Suzuki peut répondre. Peut répondre, il peut répondre. Donc, Djoukov Abekon, pas envie à le devant. Pas envie à le devant. Le commissaire Vikram Sola qui peut monter Djoukov Abekon. Il dit, le commissaire, il va continuer à répondre sur ces voies-là. Ouais, mais il est capable de devant facile. Il est capable de devant, mais il dit que sur instruction, c'était 6 secondes. 6 secondes, ok. Et quelque part, ça finit faire les affaires de Massimo. Non, ouais. mais... Donc, parce que le commissaire finit dire Vikram Sola, est-ce qu'il fait, parce que Sola dit que ça va plus overrace. Maintenant, il dit, il overrace parce qu'il finit donne une souffle dans Massimo, parce que Massimo vient devant lui. Après, il est devant lui. Mais oui. Tu faisais faire travail au moins un peu. Un peu. Ouais. Après, tu vois un peu plus rapide. Ouais, exactement. Qu'il faut les laser, non, tu win termine un peu plus près aussi. Ouais, mais Massimo, pas tu peux battre dans les courses. Non, pas quoi tu peux battre. Non, il y a où, c'est non qu'il faut tu win termine un peu plus près. Mais Djoukov Abekon aussi, pas de galopin. Pas de galopin de mauvais courses, un meilleur les courses ici. Donc, comme c'est pas final de l'avant avec ça l'enquête là, mais Moroccan Retreat, galopin une jolie les courses. Une jolie les courses, parce qu'il sortit quand même assez loin derrière, non, Nitin? Ouais. Hein, il vient faire 3e, c'est ça? Second. Donc, second, juste devant Zenon. Mais par contre, là, il y a les courses talisman dans ça. Même les courses là, oui, et aucune arrivée. Oui, l'Argentine Alvino il finit sanctionné par les commissaires. Il finit coupe 10 semaines de suspension pour reckless riding dans ça, les courses. Là, nous trouvons, il y a l'intérieur into the mystique et l'IP road force, ça passe à hasard ici. Ouais. Il y a laser sur l'intérieur. Ouais. Il y a également Zenon. Les bureaux de rentre là-dedans. Les bureaux de rentre là-dedans. Là, il y a fou. Tu capable. Il a payé du terrain. En plus, que ça là. Ouais. Une base pas sérieux. Une base pas sérieux du tout. Donc, vraiment, qui Alvino Roy besoin un peu plus careful la prochaine fois. La victoire d'Emerald Ben, est-ce qu'il y a une blessing in disguise, une question qui au départ? Non, bizarre dire, moi pensais ça, il lit beaucoup. Ouais. Bizarre dire que Emerald Ben, Patrice, si vous êtes sur 3 derniers courses, il pas pu sortir sa vitesse comme avant là. Des stalls. Bon, non seulement là, il n'a pas fini aussi vite, mais il fait une squeeze à l'ouverture des boîtes. Allez, nous ça. Vous trouvez, il n'a pas sorti sa vitesse là. Des cheveux de donc, je prends lui en sandwich et il retrouve lui plus en retrait. Là, nous disons une finie mot. Nous disons une finie maillée là. Mais quelque part, c'était une blessing in disguise. C'était un bon train devant avec Bye Bye Rocket, Henry Tudor et Shadowing. Et Emerald Ben, il montrait nous sur versatilité, sur maniabilité, sous la selle d'un Robbie Bicari qui n'a pas fini de paniquer, Patrice. Même bon, parce que sur l'instruction, c'était pas suivre là. Non, si c'était pas suivre là. Mais Emerald Ben, il montrait vraiment sur bonne qualité dans les courses. Et il pourra démontrer vraiment une jolie finish dans la ligne droite. Mais est-ce qu'il peut-être avec la maturité qui a Steve Zingaloup là comme ça, Nitin? Vous pensez, parce que vu qu'il n'est pas sorti. Ouais, il n'est pas sorti. Oui, quand c'est va comme ça, il n'est pas sorti aussi vite. Si vous bounce, il tirer et il va le fatiguer devant. Par contre, là, il relaxe. Mais où sorti, on est assisé. Peu importe qui position il gagne. Et même l'entrée 165 mètres, c'est ça. Pas nécessairement le devant. C'est exactement ça. L'entrée 165 mètres, sorti, assisé, rodin de bonne position, pour qu'il gagne les courses tranquilles. Parce qu'il y a un peu de maturité. C'est ça, nous connaissons, il peut accélérer. Il y en a ça qui là. Robbie Bicari, qui m'a fait une marie-saison. Oui, la semaine dernière, peut-être qu'il fait une tirée au James Pitton, tu dis ça ici. Ouais. Nous trouvons qu'il n'est pas fini gagner la montre contre les Kirin la semaine dernière, mais il finit gagner la montre contre les autres entraîneurs et il finit saisir grandement sur le bon sens. Il remporte un joli doublé.
21 victoires, l'enfant de montagne longue. Ouais. Attention là, hein, au fil, il y a où là? Bon, tout le temps, je me dis ça, je suis content pour lui parce qu'il fait un passeport, un moment bien difficile. Ouais. Et pas. Il a la chance d'une deuxième chance. Ouais. Il a dit pas gagner ça. Pas regagner encore une chance. Ça lui bien, je remercie Michel. Il a une deuxième chance. Mais il peut saisir Ali. Il saisir Ali et je pense qu'il est reconnaissant envers sa man du monde qui donne lui ça. Il donne sa bâton là, pour tirer dans sa trou là. Ouais, dans sa trou là. Et nous comptons. Exactement. Vous comprenez? Il réussit. Parce que c'est pas facile ça, Patrice. Non, pas facile du tout. Ouais. 5 ans encore, lui, qui est disqualifié. Vous imaginez? Mais vous pensez qu'il. Et ça, c'est une leçon pour du monde qui. Capable de les autres. Tout le monde fait erreur. Il fait erreur. Ouais. Mais quand on fait erreur, on apprend pas au erreur, et vous pensez qu'il a 21 victoires quand même sa saison-là. Il finit 4e au classement des jockeys. Mais dans l'écoute, c'est qui Robbie Bicari et Napoudjen. Robbie, Emerald retrouve le Winners Enclosure après ce retour sur 990 mètres. Ce qui est frappant avec sa cheval-là, cette fois-ci, c'est qu'il a démontré son qualité de finisseur. Exact, comme je n'ai pas eu l'occasion de monter de l'entraînement, mais le guide de papier, vous trouvez un spécialiste 1000 mètres. Et comme on y a les coussins, je ne peux pas attendre qu'il me end up pas derrière comme ça. Et comme Vincent, tu peux dire, des fois, il rate ce départ. Alors, essayer de souffler, faire les choses aussi bien. Et d'ailleurs, quand on monte aussi, on squeeze un petit peu, mais je ne peux pas bousculer, je laisser en place. Et il quick bien pour les gagner les courses. Oui. Une victoire de bout en bout de Massimo dans la dernière course. Paraît que ça s'est là déclassé dans le 0,26. Exact. Comme le Simon Gain monte l'entraînement vendredi, mon trotte et Sam se va extra bien. Mais quand on est dans les courses, il tire beaucoup dans les courses. Alors ça drop là, il bien aidé. D'ailleurs, on trouve mon devant, il settle bien. Et il y a un cheval qui pour gagner les courses, Maurice. Oui. Par contre, une petite déception de Double Think qui nous expecte beaucoup dans la deuxième course sur 990 mètres. Comment on explique sa 4e place là à l'arrivée? Après les courses, cheval là, je peux boiter. Je pense que c'est ça qui fait bien ignorer sa dernière run. Ouais. Et la performance de Godiwell qui peut-être sur la ligne, sur poids, fin de compter. Exactement. Je trop servi et pour moi, je ne pas trop connu ce cheval là, mais le feeling qui m'a gagné, je pense que 1400 mètres un peu trop long pour lui. Ici, un cheval bien ignorer sa run. Un petit mot sur Over the Odds qui paraît un cheval peut progresser de course en course. Honorable 5e derrière Paddington Sluck. Ça, un cheval assez éveillé, bien content sur run. Et ouais. Robbie, nous causons sur l'entraînement. On a eu l'occasion de monter Seattle Kid mardi matin. Comment qualifier ce forme actuel? Bon, cheval là extra bien. D'ailleurs, moi je suis monté semaine dernière ici l'entraînement. Il a progressé. Et il est pour galoper ça semaine-là. Je parle qu'il est aussi pour galoper. Et je expecte un good run. Très malchanceux avec Hard Falling Rain la fois dernière qui est devancé par un grand spray. Est-ce que vous êtes capable de confirmer que ça c'est la fin de garde sur très bonne forme au training? Oui, je vais monter aujourd'hui et il garde sur forme. Et je pense qu'il est pour là. Ouais. Un petit monsieur Litor My Life qui a eu l'occasion de monter la semaine dernière. Comment peut passer progression ça c'est là? Bon, mon cheval là, il y a beaucoup de potentiel ce cheval là, mais un seul problème, il est trop ardent. Et d'ailleurs, moi, je dis, on a essayé un équipement libre, on n'a pas essayé. Il y a un cheval, il y a un potentiel, mais c'est juste qu'il est ardent, il est trop ardent. Ou bien un cheval qui finit de nous un bon feeling à l'entraînement et qui vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Hard Falling Grain. Hard Falling Grain. Voilà l'interview de Robbie Bicari, chers amis. Nous passons le sujet, c'est comment on appelle ça? L'avion. Thomas Henry, l'état de la corde de la course, nous dit comme ça, 9e couloir. Comment il peut faire? Quand il peut passer, il passe tranquille.
qu'on a poussé là. Ce dernier coup, c'est un coup assez compliqué. Ouais. Écoute, tout tu comptes lui. Compte emblème Ouais. Emblème tu gagnes sauf lead devant. Il pas si démérité ça joue là avec Denis Soufoul. 5 coups là, c'est une course que tu un peu plus pas. Même si les filles tiennent 9e, les filles très bûchées au départ. Ouais. En plus. Les filles démontrent même une puissante accélération pour remporter ça. Ouais, mais les contours, ça s'appelle le ton là, Nitine, et les accélérations, on donne ça en image, chers amis. Donc, un petit. Donc, au départ, c'est pas une. À la Ida. Une trébuchée au départ. À la Ida. La tête en bas net. Donc, même ça, il relève quand même assez vite. Ouais. Hein? Donc, c'est un athlète, là, hein? Ouais. Parce qu'il y a le cheval qui a pas vu une rate départ là, complètement derrière, là, hein? Donc, et là, Nitine. Quand il vous place, là, quel côté était? Rai, pratiquement 6 wide, là. Hein? Ouais. Et qu'est-ce les réponses, ça? Un seul coup, il n'est pas capable de faire ça les tours, là. Non, non. Sinon, il galope aussi, mais il y a... Ça, c'est ça. Là, les mêmes l'extérieur, c'était canal. Je sais pas, il relaxe, là. Hein? Ouais. Et très lent pour accélérer la descente. Ouais, parce que là, ça se tout aller devant, là. Hein? Ouais. Et ça aide lui, là. Hein? Ouais. Et là, vous trouvez l'extérieur Sitzleisen. Ouais. Et il y a un mot sur l'attaque de sa vitesse. oui. Qu'il est revenu maintenant. Et là aussi, il ne peut pas mettre sa pression là. Hein. Ah, c'était la pression là. C'est voilà. Ah, mais Nitine passe quand même loin là. Hein? Ouais. Mais c'est un bon cheval, Patrice. Oui. Sur Victor, référence pour moi, reste à les courses quand il battait le patron avec Gaston Mamdi. Là, ça là vraiment qu'il montre. Ouais. Que c'est un cheval vraiment très très fort. Donc, il galope en benchmark 41. Ouais. On a l'impression qu'il y a en coin de base. Façon de gagner, là. 51. Fou, faire le 51 direct. Million de l'Ormen qui confirme une brillante victoire, Nitine. Tu peux payer un peu Man from Seattle avec raison, mais Million de l'Ormen avec un bon Kessler Ramsami. Ouais. Hein? Normalement, ça ne va pas répéter. Pas répéter dans ça. Donc 0,20. Je pensais qu'il y a une gagne sur promotion pour aller un peu plus haute là. Oui. C'est deux victoires de suite. Oui. Hein? Et nous gagne sa victoire million de dollars maintenant. Et une victoire, est nous gagne Nitine. Il gagne quand même. On nous dit c'est pas dire mari facile. Oui. Mais quand même avec un jeu de match. Oui, ça les gros, ça va. C'est normalement 6 sévales puis la guerre commandement là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, Lali? Aline Philippe. Là, il n'est pas dans les courses, hein? Ouais. Non, mais là, il y a une mari l'avantage, là, les autres, là. Il finit bien placé. Il finit bien placé. Là, the time is now, on peut venir devant lui. Et là, quand le time is now, on vient devant, train là, ralentit considérablement. Secrétariat, puis commence à tirer derrière. Men from Seattle également en difficulté. Et Million de l'Ormen, pendant ce temps-là, nous trouvons tranquille en main. Ouais. Il peut attendre sur l'air pour y attaquer. Hein? Et Ramsami, puis attendre sa l'ouverture. Là, ouais. Il gagne pour choisir tout. Hein? Ouais. Donc, bien sûr, il choisit l'intérieur. Time is now, il a le penjoué, les courses, quand même. Ouais. Mais, regarde ça la montre là. Une jolie la montre que c'est Ramsami quand même. Sur la main gauche. Sur la main gauche. À chaque fois, moi, tu lui fais ça. Tu fais ça, le ticket Tukero. Même style. Donc, cheval bien balancé. C'est une jockey d'expérience quand même, hein, qui n'a pas gagné beaucoup la montre. Mais qui tient sur l'épingle du jeu. Exactement. Voilà, chers amis, nous avons un coup de qui point dans ce week-end-là. Ah, qui est-il content là, week-end des courses? Samedi, dimanche, la bosse. Ouais. Allez, ça c'est samedi, ça, The Governor General Cup. Non, ça, c'est dimanche, avec allez, Opéra Royal, The Dazzler, Arizona Silk, Bag of Tricks, Springman, Fool's Goal, Hubble et Dutch Alley. Là, qui est un petit peu bonne vidéo, l'entraînement tout d'abord de Opéra Royal, Nitine. Qui vous peut penser de l'Opéra Royal? Qui n'a pas fini depuis Méden. Ouais. Qui a le ben jeu des grosses dans Méden, Nitine. Superbe les courses contre Al-Shiba. Al-Shiba avec Twist of Fate. Ouais. Comment il bien reprend ce... Il n'a pas de bouscule, lui. Donc, il ne va pas gagner de fraîcheur, mais... qui distance était ça, les courses? 1850 mètres, chers amis. Les courses idéales pour lui. Ouais.
Mais tout dépend qui la ligne Haboul pour gagner. C'est si Haboul retrouve tout seul devant avec son avantage au handicap. Il pourra lancer les coups. Il pourra pas gagner. Ouais. De façon, Haboul qui reste sur 2 victoires d'affilée. 2 victoires d'affilée. Dans les coups, il y a un bag of tricks. Bag of tricks qui peut retourner après le il finissait en. Donc, comment il était bag of tricks, ça fait un moment. Il paraît qu'il y a tout le temps pour récupérer, il bien travail qu'on a trouvé. Il est dans une bonne condition. Et nous avons Fool's Goal, qui dit qu'il y a une décevant depuis le début de l'année, on s'attendait à mieux de sa part. C'est un cheval qui démontrait quand même pas mal de qualité l'année dernière. Il est aussi capable de prendre un rôle à jouer dans les courses, surtout aux avant-postes. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission de Les Spécialistes du Turf. Moi, je donne autre rendez-vous vendredi aux côtés de Nassib pour Turf Time. Et samedi et dimanche aux côtés de Nitin pour Fête Bocuse. Merci Nitin. Un plaisir. À très vite, chers amis.